Voici le centre-ville de Lac-Mégantic, ou plutôt ce qu'il en reste sur la rue Frontenac. Aujourd'hui, c'est encore un long couloir fantôme. Oh my God! C'est ici que dans la nuit du 6 juillet 2013, des dizaines de wagons remplis de millions de litres de pétrole se sont enflammés et ont détruit une bonne partie de la ville, tuant au passage 47 personnes et causant l'évacuation de 2000 citoyens complètement traumatisés. Depuis, l'activité commerciale a été relocalisée sur la promenade Papineau. C'est ici que bien des commerces, comme le Musicafé, ont été reconstruits. Tout cela à côté d'un nouveau pont qui permet de joindre la ville. Quant au projet de développement, dont celui d'un hôtel, tout est sur la table. Mais rien ne bouge vraiment dans cette ville qui déjà périclitait avant même la nuit du 6 juillet 2013. Après la dévastation, 36 des 39 édifices encore debout ont été démolis. Après ça, il a fallu décontaminer, relocaliser, reconstruire et aider financièrement et psychologiquement la population. Mais combien cela a-t-il coûté? 4 ans plus tard, le gouvernement épluche encore les factures, montant plausible entre 500 et 900 millions de dollars. Et oui, le fameux train passe encore par ici environ 3 fois par jour. Mais selon la compagnie ferroviaire, il ne transporte plus de pétrole brut. Mais certains de ces wagons-citernes seraient en fait remplis d'acide sulfurique, de butane, de propane ou encore d'essence mélangée à de l'éthanol. Bref, des produits encore plus dangereux. Et là où c'est encore le plus inquiétant, c'est la fameuse courbe de la mort du chemin de fer qui a été reconstruite depuis l'accident. Aujourd'hui, cette courbe est 2 fois plus prononcée qu'avant. Et Lac-Mégantic est toujours situé en bas de rail, dans une des pentes les plus à risque au Canada. Alors, quoi faire? Une voie de contournement, beaucoup la souhaitent, mais rien ne bouge. Le BAP, dans son rapport, a étudié 5 scénarios, mais n'en a retenu que 2. Le premier, c'est un nouveau tracé de 11 km qui longerait le parc industriel de la ville. Coût du projet, 115 millions de dollars. Et le deuxième, me direz-vous? On ne changerait rien. Bref, le statu quo. Un statu quo forcé? Oui, mais surtout pour forcer les municipalités de Nantes, Lac-Mégantic et Frontenac à s'entendre sur un scénario plausible. Car pour l'instant, pas de consensus. Après tout, c'est le fameux « pas dans ma cour » qui règne. Mais si le projet de voie de contournement voit le jour, elle ne sera pas inaugurée avant 2023, soit 10 ans après la tragédie du train meurtrier. Alors, une voie de contournement pour oublier l'horreur ferroviaire? Peut-être, mais pour l'instant, Lac-Mégantic attend.